Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Hey, bonjour, ici Nancy. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle semaine. Moi, de mon côté, j'ai passé une merveilleuse semaine, puis j'en ressors vraiment enveloppée de gratitude puis de chaleur, ok? Tu sais, ces moments-là où on réalise à quel point les relations humaines, les liens qu'on tisse avec les autres, ils donnent toujours du sens à ce qu'on fait. Puis bien, c'est ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors, je vous souhaite officiellement la bienvenue à cet épisode du podcast de l'entrepreneuriat authentique. Et vous l'aurez bien deviné, l'ingrédient clé cette semaine, c'est la convivialité. Alors, je vous invite à venir prendre une petite pause en ma compagnie avec votre tasse de breuvage de prédilection, comme on dit, hein, selon votre préférence du moment, selon l'heure aussi à laquelle vous m'écoutez. Tu sais, peut-être que vous êtes comme en fin de soirée, vous êtes en train de m'écouter avant de vous endormir le soir, fait que peut-être que le petit café, c'est pas le bon breuvage. Alors, je vous laisse vraiment choisir comme bon vous semble, en toute convivialité. Puis la convivialité est citronnette que c'est pas facile à dire, ça. Mais pour moi, c'est bien plus qu'un mot joli, puis je dirais un mot pas facile à dire aussi. C'est vraiment un art de vivre, c'est un moteur dans mon parcours d'entrepreneur. Puis je vais vous raconter une petite anecdote ici. Chaque année, je loue un chalet avec mon équipe. C'est notre moment à nous, on est loin des écrans, on est loin de nos horaires chargés, ou je dirais même surchargés parfois, de nos responsabilités. On est juste nous, ensemble autour d'un feu, on cuisine, on rit, on partage. Puis vous savez quoi? Mais ces moments-là, c'est eux là, qui vont nous souder ensemble, qui vont souder l'équipe, qui font une réelle cohésion, une belle chimie entre nous. Puis ils nous rappellent qu'avant d'être des collègues, on est des humains qui avancent ensemble, puis qui ont envie de triper ensemble aussi. Puis la définition officielle de ce que c'est que la convivialité, c'est la capacité d'une société à favoriser la tolérance puis les échanges réciproques des personnes puis des groupes qui vont la composer. Puis ma définition à moi, c'est ce sourire qu'on s'offre en se croisant, ce verre qu'on lève ensemble après une journée intense, ce Hey, comment ça va toi? Qui est posé avec sincérité à la personne. C'est cette façon de créer des espaces où chacun se sent bienvenu, respecté et à sa place. Puis dans mes entreprises, la convivialité, ça va se vivre au quotidien, hein? Que ce soit dans nos échanges avec nos étudiants, que ce soit dans nos rencontres d'équipe, ou même dans nos voyages ensemble. Ouais, tu sais, on est déjà parti une couple de fois en voyage ensemble, dont un voyage de repos à Cuba en plein hiver, tu sais, histoire de se requinquer le Canadien, comme on dit, de se rebooster un peu comme un vieux char qui part pas l'hiver, comme on dit, tu sais, pour faire des beaux souvenirs, des moments qu'on a partagés ensemble. Tu sais, c'est la preuve des liens qui vont bien au-delà des projets puis des tâches. On a eu un fun de malade, je vous dis. Puis, comme on a des étudiants aussi, je vous dirais, d'un peu partout dans la francophonie mondiale, on a des étudiants dans plus de 40 pays au monde, hein, c'est pas rien, hein. Moi, j'ai cette habitude-là que quand je le sais qu'il y en a un qui est en voyage au Québec dans mon coin de pays, je vais l'inviter à souper. Tu sais, faire une bonne bouffe, un bon vin, des discussions qui sont vraies, là. Parce que la formation en ligne, ça n'empêche pas d'avoir des vraies connexions, hein. Bien au contraire, je vous dirais. Il y a beaucoup de nos étudiants qui vont nous dire qu'ils ont ressenti pas mal plus de convivialité puis de présence humaine avec nous qu'en formation présentielle. Tu sais, comme quoi que la convivialité, là, c'est un état d'esprit, c'est pas un format, hein. Puis dans mon programme Structuré pour réussir, moi je vais consacrer un gros module à la structuration du réseau parce que bâtir un réseau qui est convivial, c'est en quelque sorte bâtir un environnement qui va être propice à l'entraide, à la collabo, à la réussite qui va être partagée aussi, hein. On est là aussi pour applaudir les succès des autres, pas juste faire
Hein? Pourquoi qu'il y a du succès puis pas moi? On est là pour vraiment voir les succès de tout un chacun comme quelque chose de merveilleux, hein? Parce que c'est comme ça qu'en œuvrant les uns autour des autres, on vit dans un état de convivialité aussi. Mais je sais que certains nouveaux entrepreneurs qui ont une peur fréquente en lien avec la convivialité, c'est en fait que la convivialité va nuire à leur autorité, entre guillemets, puis à leur professionnalisme. Mais pourtant, c'est tellement le contraire, je vous dis, parce que plus on se rend accessible, chaleureux, puis plus les gens ont tellement envie de travailler avec nous puis de nous faire confiance, surtout à l'heure actuelle de tout ce qui est l'intelligence artificielle et compagnie, les gens, là, ils en ont rien à cirer, pour pas dire un H, là, des textes trop lichés, parfaits, tac, tac, tac. Ils ont besoin de voir l'humain derrière la business, OK? Ils ont besoin de sentir qu'ils sont connectés, là, avec, puis qu'on a les mêmes valeurs, qu'on a les mêmes vibes, puis qu'on peut vraiment travailler main dans la main en tripant dans un espèce de climat qui est vraiment convivial, OK? La citation de la semaine, elle nous vient de Jacques Salomé. Le bien-être s'épanouit dans la convivialité, dans la résonance avec le bien-être d'autrui. Puis cette citation-là, moi, je l'adore parce qu'elle nous rappelle que la convivialité, ben, c'est pas juste agréable, c'est nourrissant, autant pour soi que pour les autres. Puis, avant de conclure ici, ben, je vous invite à réfléchir. On réfléchit maintenant, non, non. Non, je vous pose une petite question qui va vraiment alimenter vos réflexions tout au long de la semaine. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, en fait, pour apporter un petit peu plus de convivialité dans votre quotidien professionnel? Tu sais, est-ce que c'est le temps de demander, comme à un collègue, comment qu'il va pour vrai? Tu sais, puis il faut qu'on soit capable d'accueillir la réponse, hein? S'il nous dit qu'il va pas bien, mais on est là pour le soutenir, hein? C'est ça aussi. Donc, être convivial, c'est s'ouvrir à l'autre, pour vrai de vrai, tu sais. Est-ce que c'est d'organiser un petit déjeuner en équipe aussi, même si c'est virtuel, tu sais, comme tout le monde se connecte avec sa tasse, un peu comme on fait, là, tu sais, moi, je vous vois pas avec votre tasse, mais je sais que vous êtes là puis que vous êtes présent. Ou ça peut être juste de faire un sourire. Tu sais, je vous en parle souvent du sourire, mais je pense que c'est la base de tout. C'est tellement communicatif, un sourire aussi. Ça alimente tellement bien les échanges. Ça rend nos échanges en toute convivialité. Poutoum, tch, hein, fallait que je leur plug un peu, hein, ce mot-là. Parce que chaque petit geste, mais il va compter. Alors, la semaine prochaine, mais je vais continuer de vous parler d'un autre ingrédient qui complète vraiment bien la convivialité, puis c'est l'adaptation. Parce que je le sais, moi, là, être convivial, c'est aussi savoir s'ajuster aux autres, à leurs besoins puis à leur réalité. Alors, j'espère maintenant que votre temps s'est terminé, que vous avez savouré votre pause avec moi. Puis qui sait, peut-être que vous allez avoir envie d'aller marcher dehors pour vous oxygéner avant de recommencer vos tâches de travail. Puis je vous donne ce défi-là. Hein? Je te dare. Allez marcher dehors. Puis dites bonjour à quelqu'un que vous allez croiser. Ou si vous êtes trop gêné au début, faites juste un beau sourire. Moi, là, je vous dis, je le fais à tous les jours. Ça me fait tellement de bien de saluer mes voisins parce qu'on dirait qu'on se sent plus joyeux après. Puis moi, je trouve ça important. Puis après ça, je retourne derrière mon écran, puis je suis reboostée. Donc, j'ai eu mon petit moment de convivialité. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée. Puis on se retrouve déjà la semaine prochaine. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.